Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'ai profité de mon dernier week-end de répit avant la rentrée pour vous tourner quelques petites images, donc j'espère que ce vlog vous plaira. Alors j'ai commencé le week-end en m'occupant de mes petits bégonias qui avaient bien soif. Là je vous montre mon bégonia nénuphar, il est en train de me faire une nouvelle petite feuille, alors je suis vraiment trop contente. Et à côté il y a mon petit bégonia rex qui a très soif, ça se voit facilement à la texture de ses feuilles quand elle penche toute de la tête comme ça, c'est qu'il a très soif. Donc ce que je fais c'est que je les bassine en fait, je les mets tout simplement dans un récipient d'eau et par capillarité ils s'arrosent. Je viens ensuite m'occuper de mon golden pothos, donc je l'arrose un peu et je coupe une petite feuille qui est abîmée. Et ensuite je m'occupe de ma violette africaine dont la floraison est terminée, donc je retire toutes les petites feuilles qui sont mortes et je croise les doigts pour réussir à la faire refleurir un jour. J'avoue que c'est mes débuts avec les violettes africaines, donc je tâtonne un petit peu. Là j'ai fait des petites boutures de feuilles, pour l'instant elles sont pas bien enracinées, donc j'attends un petit peu et je croise les doigts pour que ça prenne. Alors ensuite j'avais une petite mission donnée par ma maman, en fait elle a un pantalon qui a perdu toute son élasticité, donc je vais essayer d'arranger ça, donc j'ai jamais fait ça, je vais faire ça un peu au feeling. Donc j'ai décidé de commencer par découdre la couture où il y a l'élastique. Ensuite j'ai mesuré la taille du pantalon pour savoir quelle longueur d'élastique il me faudrait, donc j'ai multiplié la longueur par 2 en rajoutant un petit peu d'élastique au cas où il y ait besoin de rajout ou qu'il n'y en ait pas assez. Donc voilà, vaut mieux en avoir toujours un petit peu plus que pas assez. Et ensuite avec une pince à nourrice, si je me trompe pas de terme, je viens en fait enfiler l'élastique à l'intérieur du petit trou que j'ai fait. Donc là c'est la partie la plus longue, je fais passer tout l'élastique. Donc là c'est fini, j'essaye de voir un peu l'élasticité que je veux et une fois que j'ai trouvé et que ça me plaît, je viens sécuriser avec une petite pince et ensuite on attaque la couture. Alors pour la couture je vais commencer par un point arrière, puis ensuite je vais continuer en point avant, je vais revenir en arrière de façon vraiment à faire plusieurs allers-retours au même endroit pour vraiment sécuriser la couture et que ça bouge pas dans le temps. Alors une fois que la couture me paraît pas mal, je viens couper l'excédent d'élastique et je viens surtout raccommoder le petit trou que j'ai fait au départ. Donc je viens chercher un fil qui soit de la même couleur que le pantalon. Ça tombe bien, j'en avais un, donc là on passe à la partie que j'aime le moins, on va dire, la couture à la main. Mais ça va, j'ai trouvé une bonne technique pour faire le petit nœud au départ, c'était vraiment ça qui m'embêtait le plus. Mais maintenant que j'arrive à bien le faire, c'est bon, ça va, je m'en sors. Mais du coup je viens raccommoder pour essayer de faire ça propre et que ça se voit pas du tout qu'on a ouvert le pantalon. Alors je fais plusieurs points bien serrés pour que ça soit assez discret et surtout que ça tienne bien. Et ensuite je viens sécuriser en faisant plusieurs nœuds. Et voilà le résultat, l'élasticité est de retour, je pense que ma maman va être ravie. Alors ensuite je tenais à vous montrer mon beau Syngonium Mango Allusion. Je vous l'avais montré dans une précédente vidéo où je vous montrais qu'il avait été très attaqué par les trips. Et je voulais vous montrer à quel point là il était en train de repartir à fond les ballons. Donc là il a plein de nouvelles feuilles, je suis trop heureuse. Voilà, regardez cette beauté, admirez, j'en suis vraiment trop fière. Et je profite de ce petit moment pour lui envoyer une pluie d'amour pour qu'il continue à pousser encore et qu'il redevienne superbe comme avant. Ensuite je viens sortir les petits bégonias de l'eau et je les mets à égoutter dans mon évier. Je voulais également vous montrer mes petites boutures de Sansevieria. Alors ça a mis un temps fou, une éternité à pousser, mais maintenant ça ne s'arrête plus. Regardez-moi comment elle est immense. Et la deuxième a aussi bien poussé, d'ailleurs j'hésite à la couper en deux pour faire de nouvelles boutures, donc voilà, prochaine étape. Alors ensuite je prends un peu de temps pour venir bichonner certaines plantes qui en avaient un peu besoin, qui avaient commencé à prendre la poussière, donc je les vaporise avec un petit peu d'eau déminéralisée et avec un petit chiffon doux que j'ai fabriqué moi-même, je viens essuyer les feuilles pour retirer toute la poussière.
D'ailleurs mon petit spathiphyllum commence à avoir bien soif, je vais l'arroser juste après. Et mon petit calathea médaillon, donc j'en profite, je le bichonne, je vais lui couper aussi sa petite feuille qui est abîmée là, qui commence à jaunir. Et je fais tout ça devant la dernière vidéo de Carole de Une fleur parmi les fleurs. J'essaye de rattraper mon retard YouTube, donc voilà, 2 en 1. Et ensuite je viens arroser mon spathiphyllum qui a vraiment très soif. Ensuite je viens m'occuper de mon petit phalaenopsis dont je repousse le rempotage depuis très longtemps. En fait là ça fait plusieurs mois qu'il est en hydroculture, mais j'en avais complètement marre. Là il y a plusieurs racines qui commencent à pourrir, d'ailleurs je les coupe et c'était plus viable en fait, donc j'ai envie de le remettre dans un substrat. Donc là j'avais pas envie d'acheter quelque chose spécialement pour ça. Il me restait un petit peu de terreau pour orchidée, j'ai rajouté quelques écorces de coco. Je vous avoue que je sais pas trop si c'était le plus adapté. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si vous avez une recette particulière de substrat à me conseiller, ça m'intéresse énormément. Ensuite je viens m'occuper de ce petit cactus que j'adore. En fait je l'ai trouvé dans une brocante, il y avait un petit monsieur qui vendait des cactus qu'il faisait pousser lui-même. Donc j'ai adoré le contact que j'ai eu avec lui, c'était super intéressant, il m'a expliqué plein de choses, donc je suis repartie avec un petit cactus, donc je l'affectionne énormément. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que vraiment lui il est fait pousser dans du terreau, il se prend pas la tête, il arrose au tuyau d'arrosage dessus et tout se passe bien, le cactus il est nickel, vous voyez il fait plein de petites pousses, donc je suis un petit peu sa doctrine, hein. J'ai pas fait un substrat spécialement cactus, j'ai mis un petit peu de terreau classique, un peu de terreau pour cacter. J'ai rajouté un petit peu de coque de coco, voilà, j'ai fait vraiment au feeling, un petit peu comme lui. Et ensuite avec un petit pinceau, je viens retirer toute la terre qui a pu se glisser sur le cactus. Et voilà le rendu, j'adore la terre cuite avec le cactus, ça ressort tellement bien. Ensuite je viens arroser ma petite orchidée et j'en profite pour arroser sa grande sœur qui ne pousse pas mais depuis tellement longtemps, qui ne fleurit pas non plus, donc elle me désespère un peu. Ensuite je viens reposer le petit cactus à sa place, je l'arrose pas, la motte était bien humide. Et je viens remettre mon spathiphyllum qui a bien repris du poil de la bête avec l'arrosage, je viens le remettre dans sa petite suspension en macramé, j'adore le rendu. Alors ensuite je voulais vous montrer ces petites merveilles. Alors ça c'est un pins dinosaure qui m'a été offert par ma copine Léa. Et vu qu'elle m'avait lancé dans cette folie des pins, bah moi j'ai craqué, j'en ai acheté plusieurs autres. Donc voilà, je vous les montre, que des petits dinosaures. Voilà, je suis complètement fan. Ça c'est une personne sur Vinted qui vend ces pins. Je vous mettrai son nom en barre d'infos. J'ai trouvé aussi cette petite tasse fleurie, elle est juste magnifique. Et j'ai craqué aussi sur ce petit narval, c'est beaucoup trop mignon. Donc j'ai décidé de prendre une veste en jean et de customiser un petit peu en rajoutant ces petits pins pour vraiment crier au monde entier que j'adore les dinosaures. Il y a juste à planter, je pense que vous savez le faire. Mais voilà, je voulais vous montrer et je voulais surtout vous montrer le rendu. Donc voilà, je pense que vous pouvez le voir à mon sourire, je suis fan. Alors je me souviens avoir dit je n'achète plus de plantes avant mon déménagement, je n'ai plus de place, il va falloir que j'essaye de déstocker, donc j'en ai retiré quelques-unes, j'en ai donné, j'en ai échangé, mais il y a quelques jours c'était mon anniversaire et tous les ans j'aime bien me faire un petit cadeau à moi-même. Donc comme vous l'avez vu, j'ai pas tergiversé très longtemps avant de trouver ce que je voulais, donc j'ai décidé de me faire plaisir en allant chez Plantes pour tous. Je m'étais fixé un budget de 20 €, j'avais quand même pris 30 € au cas où il y ait vraiment une petite perle et que je veuille absolument acheter une plante en plus. J'étais quand même à 2 doigts de craquer sur une magnifique Alocasia Stingray, elle était juste énorme, trop belle. Bon c'est vrai que j'en ai déjà une mais regardez un peu. Oh purée. Bah ça je l'avais pas vu. Bon bah ok. Est-ce que c'est moi qui fais ça? Oh je me déteste. Je vais vous montrer mes petits achats. Alors déjà une plante qui était sur ma wishlist depuis très longtemps, le philodendron Mikan. Alors là, celui-là, il est juste magnifique. Hop, je pouvais pas le déplier dans la boutique, donc je savais pas trop quelle longueur il avait. Mais il commence déjà à être pas mal long. Par contre j'ai regardé parce que j'ai eu vraiment le temps pendant la queue, parce que j'ai attendu pas mal de temps. J'ai eu le temps de l'étudier un petit peu et en fait il y a énormément d'endroits où c'est coupé comme ça. Donc je pense qu'ils ont fait plein de goutures, donc je vais essayer de le tailler un petit peu pour qu'il puisse bien repartir. Par exemple ici
Je vais tailler bien au niveau d'un nœud, d'ailleurs il y a une petite pousse qui est déjà en train de repartir. Je vais essayer de faire quelque chose un petit peu plus propre, mais en tout cas il est déjà très beau et vraiment j'en rêvais depuis très longtemps. J'en avais déjà acheté un chez Plantes pour tous, mais je l'avais offert. J'adore offrir des plantes que j'aimerais bien avoir, mais là cette fois-ci c'était pas pour offrir, c'était pour moi, et je suis vraiment trop contente. Il y avait soit en petits pots, mais vraiment ils étaient tout petits, ils étaient au même prix, ils étaient à 10 €, ou sinon il y avait en suspension comme ça. Je me suis dit que là, comme je ne sais pas trop où je pourrais le mettre en suspension, ça va être bien pour commencer, et après à voir si je mets ça dans un pot classique, si je retire la suspension, mais en tout cas déjà là c'est vachement chouette. Alors pour le moment j'ai pas vu de trips dessus, mais je vais quand même faire un traitement préventif et je vais le laisser en quarantaine. Je vais bien doucher tout ça, je vais passer un petit peu de savon noir, parce que dans la boutique j'ai vu pas mal de trips et même des cochenilles, et j'en ai même vu sur la deuxième plante que j'ai achetée, sauf que j'étais dans la queue. Je les ai retirées à la main pendant que j'attendais, et à un moment je me suis dit est-ce que je l'achète vraiment, et c'était tellement un coup de cœur que j'étais obligée de l'acheter. Alors la plante que je vais vous montrer maintenant, elle était pas sur ma wishlist, j'étais encore en pourparlers avec ce genre de plante parce que j'en avais jamais vu en vrai et j'étais pas sûre que ça allait me plaire, et en fait quand je suis rentrée dans la boutique ça a directement attiré mon œil, et on peut dire que c'était un coup de foudre végétal. En plus vraiment celle-là, il y en avait 8 qui étaient collées, personne n'en avait acheté pour l'instant, c'était la barquette était encore entière, et mon œil a tout de suite été attiré par elle. J'ai quand même comparé avec ses copines à côté, et non, c'était vraiment elle que je voulais. Alors c'est cette jolie Omalomena, elle est juste magnifique. Je vais vous retirer le papier pour que vous puissiez bien voir. Je décale un petit peu mes plantes d'un côté parce que elles ne sont pas contaminées, et elles, je sais qu'elles l'est. Regardez-moi ça. Elle est pas juste magnifique, et ce qui m'a fait complètement craquer c'est ces nouvelles feuilles là qui sont d'un petit vert citron. Même les grandes feuilles elles sont juste magnifiques, et j'ai adoré les tiges qui sont un petit peu rouge rosé, et elle est déjà super grande, donc je suis contente d'avoir une nouvelle grande plante chez moi. Là il y a quelques petites feuilles qui sont abîmées, donc je vais les retirer, je vais bien la traiter parce que c'est sur celle-là que j'ai trouvé 2 trips et une cochenille, donc voilà, je vais faire attention. Pour l'instant j'en vois pas d'autres, non je vois rien d'autre. Voilà, on va quand même faire un traitement, un bon petit traitement au cas où il y en ait, parce qu'il y en a peut-être dans la terre ou que sais-je. Mais en tout cas franchement je ne regrette pas du tout cet achat, je suis trop contente. Pareil, je vais la laisser en quarantaine en attendant de voir comment ça se passe, et ça me fait tellement plaisir de m'être offert ces plantes là, j'en suis vraiment ravie. Alors pour le traitement préventif, je fais un petit mélange eau et savon noir. Alors ça c'est un petit mélange que je fais à l'œil, donc je saurais pas vous dire les quantités précises. Mais en tout cas je savonne chaque feuille de mes plantes avec. Donc ça c'est un petit peu l'étape la plus longue, la plus fastidieuse, mais c'est important hein, dès qu'il y a une nouvelle plante de la traiter avant. Et ensuite j'en profite pour traiter des plantes où j'avais retrouvé des trips récemment. Donc voilà, je fais d'une pierre deux coups, et ensuite je viens doucher tout le monde pour bien rincer. Donc là j'utilise de l'eau qui est à température ambiante pour pas traumatiser les plantes avec de l'eau trop chaude ou trop froide, et j'en profite pour les arroser en même temps. Donc voilà les petites plantes, bienvenue dans la famille. Et je termine ce week-end en emballant les cadeaux du concours que j'avais fait sur Instagram. Donc voilà, je voulais encore vous remercier de me suivre sur Instagram, de me suivre ici. Voilà, j'ai énormément de chance et ça me fait vraiment plaisir de vous offrir des petits cadeaux, de vous faire des petits concours. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou ici si vous ne le faites pas déjà. Et encore merci, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout aussi, aimez cette vidéo si elle vous plaît. Voilà, à très vite, ciao.